Au début de l'âge du fer, la Corse est occupée par une population locale que plus tard les Romains appelleront Corsi. La péninsule italique est habitée par de nombreux peuples, culturellement et linguistiquement autonomes. Parmi ceux-ci se distinguent les Étrusques, occupant une grande partie du territoire, du golfe de Naples à la plaine du Pô. Les Phénico-Puniques colonisent les côtes septentrionales de l'Afrique, la Sicile occidentale, la Sardaigne méridionale, les îles Baléares, et poussent jusqu'au détroit de Gibraltar. Les Grecs occupent le littoral du sud de l'Italie, qui sera appelé Grande Grèce, et la majorité du territoire côtier de la Sicile. Les derniers Grecs à coloniser l'Occident sont les Phocéens, au VIe siècle avant Jésus-Christ. Partis des côtes de l'Anatolie, actuelle Turquie, ils fondent Massalia, Marseille, vers 600 avant Jésus-Christ, puis Alalia, Aléria, vers 565 avant Jésus-Christ. Bien avant le début de la colonisation grecque et phénico-punique, ce sont les Étrusques qui contrôlent la Méditerranée centre-occidentale. En grec, on parle de thalassocratie étrusque, littéralement domination de la mer. Mais à partir du VIe siècle avant Jésus-Christ, l'intérêt pour le contrôle des routes maritimes afin de bénéficier des meilleures escales et des ports les plus riches est désormais partagé par plusieurs puissances, les Étrusques, les Phénico-Puniques et les Grecs. Vers 540 avant Jésus-Christ, lors de la bataille navale passée dans l'histoire comme la bataille d'Alalia ou de la mer Sardonienne, les Grecs phocéens sont défaits par une coalition d'Étrusques et de Phénico-Puniques. À la suite de cet événement, les Phocéens rescapés d'Alalia abandonnent la plaine orientale corse pour s'installer à Velia, dans le sud de l'Italie. L'espace de la Méditerranée centre-occidentale est partagé en zones commerciales réglementées. Les Étrusques contrôlent la partie haute des mers Tyrrhéniennes et Adriatiques. Les Phénico-Puniques contrôlent la Sardaigne, l'Afrique du Nord et le sud de la péninsule ibérique. Quant aux Phocéens de Massalia, ils maîtrisent le sud de la France et la côte est de l'Espagne. Les autres Grecs, le sud de l'Italie et la Sicile. La bataille d'Alalia met fin au commerce sur mer de type ouvert de l'époque archaïque, où les Étrusques jouaient un rôle privilégié. La subordination du commerce sur mer aux politiques s'affirme pour la première fois dans l'histoire de la Méditerranée occidentale, ouvrant la voie à l'expansion romaine. Rome accroît avec le temps sa puissance. Profitant de l'affaiblissement des Étrusques, l'aristocratie patricienne de la cité chasse du pouvoir la dynastie des rois étrusques de Rome, les Tarquins, provoquant la chute définitive de la monarchie et la mise en place d'une oligarchie républicaine, Res Publica Populi Romani. Après l'invasion celte du nord de l'Italie, puis le siège de Rome en 390 avant Jésus-Christ, l'expansion romaine se fait vers la Campanie, au sud, et l'Étrurie, au nord, aux dépens des peuples italiques voisins, puis des Grecs dans le sud de l'Italie. La première guerre punique, opposant les Romains et les Carthaginois, marque définitivement l'expansion de Rome en Italie et en Méditerranée occidentale. Dans le contexte de la première guerre punique, en 259 avant Jésus-Christ, Lucius Cornelius Scipio conquiert Aléria en Corse et Olbia en Sardaigne. L'expansion romaine fait entrer la Corse dans sa zone d'influence, avant d'en faire administrativement une province romaine, vers 227 avant Jésus-Christ. Dans les guerres civiles qui émaillèrent l'histoire du dernier siècle de la République romaine, Sicile, Corse et Sardaigne assumèrent un rôle stratégique, qui s'explique par leur situation géographique de gué vers l'Afrique du Nord. Même si la position stratégique de la Corse est moindre après la conquête de la Narbonnaise et de l'Espagne, la fondation sur la côte orientale de l'île de 2 colonies de vétérans, l'une par Marius, Mariana, l'autre par Sylla, Aléria, prouve l'intégration de ces territoires au sein du monde romain. L'archéologie a démontré que cette intégration est continue jusqu'au IVe siècle de notre ère.